Bonjour à tous. Salut les amis, aujourd'hui petite vidéo tuto pour voir comment bien s'équiper en trail running par temps de pluie. Impressionnant, non? Alors Simon, qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui est important pour la pratique du trail sous la pluie? Déjà il faut savoir une chose, si vous êtes originaire du sud comme nous deux par exemple, vous êtes inadapté physiologiquement à la pluie. Alors le matériel va vous permettre de rester au sec, ça c'est une nécessité absolue. Pourquoi? Parce que l'eau, l'humidité, ça va entraîner des petits problèmes d'irritation cutanée au début. Puis petit à petit en s'installant, ça va faire des problèmes de moisissure avancée, de nécrose profonde qui peuvent aller jusqu'à la perte d'un membre, voire plusieurs. Donc première chose à faire, s'équiper d'une veste type KW imperméable. Le problème qu'on rencontre, c'est comment est-ce qu'on accède à son sac et à la fonctionnalité de son sac. Damien? Alors moi ce que je fais c'est que je coupe directement les poches du kawaii, comme ça j'accède directement au sac sans ouvrir le kawaii quoi. Là par exemple en ce moment même je suis en train de me couper tranquillement une tranche de saucisse. Ouais, tu déconnes. C'est sûr, hein? Donc la pluie, ça va aussi considérablement altérer votre champ de vision. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une casquette pour faire une espèce de petite visière, comme une gouttière. On va vous montrer ça en application directement. Voilà, ça marche mieux avec des kawaii un peu à l'ancienne, plus traditionnels quoi. On ferme ça, on met bien la visière. Et là tout simplement, on tire sur le fil. Et ça c'est le top. Qu'est-ce qu'il existe comme solution pour ne pas se mouiller les mains? Alors moi pour les mains, j'ai opté pour la technique moufle. Voilà, est-ce que cela dit, avec ces moufles, tu arrives à être à l'aise dans tes mouvements? Complètement. À faire les gestes du trailer du quotidien? Tu pourrais remplir une flasque avec de la poudre de boisson à l'effort par exemple? Oui, pas de souci. Flasque. Bluffant! Alors Damien, parle-nous un petit peu de cette veste imperméable respirante. Qu'est-ce que c'est un petit peu cette technologie? Comment ça fonctionne? J'ai jamais compris moi. Alors c'est très simple, tu vas tout comprendre. Quand on transpire à l'intérieur, on veut que ça s'évacue à l'extérieur. La vapeur d'eau dans son état gazeux H2O est très diluée. Du coup, les molécules peuvent passer les unes derrière les autres à travers la veste. Alors que dans l'autre sens, non, puisque quand c'est condensé, la molécule forme un seul bloc et n'arrive pas à repasser, un peu comme un portillon, quoi, tu vois. Donc si j'ai bien compris, on peut passer dans un sens mais pas dans l'autre. Exactement. Un peu comme dans un piège à renard. Voilà, ou comme une nasse à écrevisses, voilà, elles peuvent rentrer mais pas ressortir. Exactement pareil. Bluffant. L'extérieur, normalement, ça ne peut pas traverser. Alors vas-y, viens arroser avec le tranquille là, tu vois. Alors que de l'autre côté, par contre, ça respire. Ah, là, on voit carrément la différence. C'est net, c'est vraiment le top du top, quoi. C'est bluffant. Alors Damien, qu'est-ce qu'il existe comme solution si je n'ai pas un budget illimité pour investir dans du matériel technique assez onéreux? Alors il existe ça, c'est un aérosol imperméabilisant. Ça sert à imperméabiliser toutes sortes de choses en fait. Qu'est-ce qu'on peut imperméabiliser avec ça par exemple? C'est très simple, c'est marqué sur l'emballage. Donc ça peut servir pour les kawaii, les sacs à dos, les chaussures, les deltaplanes. C'est assez complet finalement. Puis ça fonctionne très bien et on va vous en faire la démonstration tout de suite. Allez, on démontre. Ça c'est un t-shirt typiquement normal. Donc on vaporise. Allez, on teste. Bon, après on peut toujours s'en servir pour égoutter les pattes. Hein. Comment est-ce qu'on gère les appareils électriques électroniques? Bah, les équipementiers ils sont sympas, ils nous font des appareils qui résistent à l'eau. Donc il faut opter pour une solution waterproof. Toujours. Allez, on teste. La lampe. Ça plonge. On touille un petit peu. On repêche. Rappelez-vous que vous êtes obligé d'avoir 2 lampes dans votre sac en cas de pépin technique. Attends, avec la montre, je suis sûr que ça marche. Ouais, attends. Touille. Ah oui, exact. 11h45. On fait un petit test avec le téléphone portable? Ah ouais, sur ce kawaii, on peut voir aussi qu'on est sur une technologie déperlante, c'est-à-dire que les gouttes d'eau ne s'accrochent absolument pas. C'est incroyable. Ça fait comme sur des plumes de canard, ça déperle.
Dame, on n'a pas encore parlé des chaussures. Qu'est-ce qu'on a comme solution au niveau des chaussures? Tout à fait, on a la technologie Gore-Tex. Voilà. Donc ça, j'ai jamais compris ce truc-là non plus. Ça, c'est le truc le plus bluffant qu'on ait jamais vu. C'est simple, pas Gore-Tex égale mouillé, Gore-Tex égale sec. Voilà. Et donc là, on t'a mis une chaussure Gore-Tex, une chaussure pas Gore-Tex. Tu fais quoi, je traverse? Tu traverses la rivière. Donc là, la pas Gore-Tex. Sans surprise. Hein. La Gore-Tex. Pour la technologie Gore-Tex, c'est vraiment le top. Bluffant. On imagine une situation un petit peu compliquée. Je suis parti ce matin en montagne, il faisait super beau, plein soleil. J'ai pas été prévoyant, j'ai pas pris d'équipement dédié à la pluie. Qu'est-ce que j'ai comme solution d'urgence? Après là, c'est une situation critique. Hein. Ça, c'est un coup à faire une hypothermie à la Team Wemsley UTMB 2017. L'amateurisme, quoi. Typique. Donc on a une couverture de survie qu'on va transformer en poncho de survie. Ah oui. J'ai remarqué que c'est très léger. Ah, nickel. Ça, c'est le top, ça. Bon les amis, j'espère que ces conseils vous auront été utiles. Et puis rappelez-vous, hein, la pluie c'est horrible. Mais malheureusement ça fait partie des éléments extérieurs qu'on rencontre en trail running. La pluie ça fait vraiment partie de ces trucs insupportables comme le vent, le froid, Le reggae. voilà. On n'aime pas ça mais il faut faire avec. Petit message aux équipementiers. Si vous avez envie qu'on teste votre matériel, ben faites-le nous savoir. Par contre, si vous voulez surtout pas qu'on le teste, envoyez-nous directement de l'argent, sinon on risque de le faire quand même. C'est du chantage, ça, non? Non, c'est des menaces. A bientôt les amis, protégez-vous bien de la pluie. Ciao tout le monde. Et rappelez-vous une chose, si nous deux on peut le faire, Vous n'avez pas d'excuses.